Écoute bien. Ce que tu vas entendre va te déranger. Parce que tu vas découvrir pourquoi les gagnants prennent l'avantage avant même que le jeu ne commence. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas le talent. C'est une mécanique mentale que 99% des gens refusent d'appliquer. Parce qu'elle demande une brutalité que la plupart n'assumeront jamais. Pendant cet audiobook, je vais te montrer comment penser, agir et décider comme le 1%. Et si tu l'écoutes vraiment, jusqu'au bout, tu ne pourras plus jamais redevenir normal. Chapitre 1. Arrête de chercher la motivation, cherche la direction. La première vérité que tu dois accepter, c'est celle-ci. La motivation ne t'a jamais sauvé. Elle t'a excité. Elle t'a inspiré. Elle t'a même donné l'impression que tout allait changer. Mais elle ne t'a jamais transformé. Parce que la motivation est instable. Elle disparaît. Elle font dès que la vie devient inconfortable. Et c'est exactement pour ça que les gagnants ne la recherchent jamais. Ils cherchent autre chose. Ils cherchent la direction. Tu dois comprendre ça. La motivation te pousse. La direction t'oriente. La discipline t'exécute. C'est la combinaison qui crée les gagnants. Mais toi, comme 99% des gens, tu as été entraîné à croire que tout commence par la motivation. Tu attends le bon moment. Tu attends d'être prêt. Tu attends d'être inspiré. Tu attends qu'un signe arrive. Tu attends, encore et encore, quelque chose qui n'arrivera jamais. You have a choice. Et chaque jour où tu choisis d'attendre, tu perds. Regarde les athlètes olympiques. Ils ne dépendent pas de la motivation. Ils ne se réveillent pas tous les matins en disant « Aujourd'hui je suis chaud, je vais m'entraîner ». Non. Certains jours, ils sont épuisés. D'autres, ils sont frustrés. D'autres encore, ils n'ont dormi que 3 heures. Mais ils s'entraînent quand même. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas la motivation qui compte. C'est la direction. Ils savent où ils vont. Ils savent pourquoi ils avancent. Ils savent que leur futur ne dépend pas de ce qu'ils ressentent, mais de ce qu'ils décident. Et c'est ça, la leçon que le 1% maîtrise mieux que tout. Ce n'est pas l'émotion, c'est la direction. Répète-le. Encore. 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 Parce que cette phrase doit s'imprimer dans ton système nerveux. Tu dois arrêter de demander à tes émotions la permission d'agir. Tu n'en as pas besoin. You don't need their permission. Tu crois que les gens qui réussissent sont motivés tous les jours? Absolument pas. Ils ont simplement compris que leurs émotions ne sont pas leur boussole. Elles ne sont qu'un bruit. Un signal faible. Une vibration passagère. Quelque chose à écouter, peut-être, mais jamais à suivre. La majorité vit guidée par le ressenti. Les gagnants vivent guidés par la direction. Tu veux savoir pourquoi tu procrastines? Ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de talent. C'est parce que tu cherches la bonne émotion avant d'agir. Tu cherches la motivation parfaite. Tu attends d'être prêt. Mais écoute bien, tu ne seras jamais prêt. Personne ne l'est. Tu dois avancer quand même. Tu veux changer ta vie? Arrête de faire dépendre ton futur de ton humeur du jour. Arrête de faire dépendre tes actions de ton envie. Arrête de croire que l'émotion précède la discipline. C'est l'inverse. Toujours l'inverse. Ce n'est pas la motivation qui crée l'action. C'est l'action qui crée la motivation. C'est ça, la direction. Le 1% ne se demande pas « Est-ce que j'ai envie ?» Il se demande « Est-ce que ça m'avance ?» Et s'ils répondent « Oui », ils exécutent. Peu importe qu'ils soient fatigués, stressés, frustrés ou irrités. Ils avancent. Parce qu'ils ont compris une vérité que tu dois accepter. Toi aussi, tu as un choix. Chaque matin, entre ton futur et ton confort. Et c'est tout. Tu veux réussir? Tu dois devenir l'architecte de ta direction. Tu dois tracer une ligne droite et tenir. Tu dois arrêter d'ajuster ton plan à ton humeur. Tu dois arrêter de recommencer à zéro à chaque fois que tu te sens démotivé. La motivation, c'est le sucre. La direction, c'est le carburant. Et la discipline, c'est le moteur. Si aujourd'hui tu n'avances pas, ce n'est pas parce que tu manques de motivation. C'est parce que tu n'as pas de direction suffisamment claire. Une direction qui te guide même quand tu ne sens rien. Même quand tu n'as envie de rien. Même quand tu ne crois plus en toi. Parce que oui, ça arrive. Même aux plus grands. Même aux plus confiants. Même aux champions. La différence? Eux avancent quand même. Alors maintenant, je veux que tu te poses une question simple. Quelle est ta direction? Pas ton espoir. Pas ton rêve. Pas ton fantasme. Ta direction. Ce que tu veux réellement. Ce que tu veux atteindre. Ce que tu veux changer dans ce monde. Et une fois que tu l'as, tu dois tenir comme si ta vie en dépendait.
Parce qu'en réalité, ta vie mentale, ton estime, ton identité en dépendent. Et maintenant, je vais te dire quelque chose que tu dois accepter une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour changer ta vie. Tu as besoin de décider. La décision crée l'identité. L'identité crée les actions. Les actions créent les résultats. Et les résultats créent la confiance. Ce cycle-là, aucun coach ne peut te le donner. Tu dois le déclencher toi-même. Tu veux devenir quelqu'un de puissant? Commence par t'engager envers ta direction. Commence par faire ce que tu as dit que tu ferais. Commence par arrêter de t'abandonner toi-même. La motivation dure quelques minutes. La direction te porte toute ta vie. Souviens-toi, ce n'est pas l'émotion, c'est la direction. Ce n'est pas l'envie, c'est la discipline. You have a choice. Et tu dois le faire maintenant. Parce que maintenant, tu viens de poser la première pierre. La pierre la plus importante. Celle que le 99% n'ose jamais poser, la pierre de la direction. Et maintenant que tu l'as posée, il est temps d'aborder la deuxième étape. Une étape que très peu maîtrisent et qui change absolument tout. Tu as choisi ta direction. Maintenant, tu dois protéger ton énergie. Bienvenue dans le chapitre suivant. Chapitre 2. Le silence est une arme. Apprends à fermer ta bouche. Le silence n'est pas une absence de bruit. Le silence est une stratégie. Une protection. Une arme. Et si tu veux devenir un gagnant, tu dois apprendre à utiliser cette arme. Parce que tant que tu parles trop, tu perds. Tant que tu expliques trop, tu t'épuises. Tant que tu justifies tout, tu te fragilises. La vérité, c'est que la majorité parle pour masquer leur peur. Les gagnants, eux, se taisent pour amplifier leur force. Tu dois comprendre cette règle. Chaque mot inutile te retire du pouvoir. Chaque silence intentionnel t'en donne. La plupart des gens ont besoin de s'exprimer pour exister. Les gagnants n'en ont pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui ils sont. Ils savent où ils vont. Ils savent que leurs actions parleront toujours plus fort que leurs phrases. Tu n'as pas besoin de leur permission pour avancer. Tu n'as pas besoin de leur validation pour exécuter. Tu n'as pas besoin d'annoncer ce que tu vas faire. Tu dois juste le faire. Le silence protège ton énergie. Le silence protège ton mental. Le silence protège ton intention. Tu veux savoir pourquoi tu t'épuises? Parce que tu expliques trop. Parce que tu parles de tes projets avant d'avoir commencé. Parce que tu cherches un avis avant d'avoir agi. Parce que tu veux convaincre des gens qui ne comprennent même pas leur propre direction. Tu crois que tu as besoin de soutien. Mais non. Tu as besoin de discipline. C'est ça, la clé. Les entrepreneurs, les traders, les militaires. Les meilleurs d'entre eux ne parlent pas. Ils observent. Ils analysent. Ils écoutent. Ils apprennent. Puis ils frappent au moment exact. Sans bruit. Sans prévenir. Sans demander la permission à personne. Regarde un trader professionnel. Tu ne l'entendras jamais crier ce qu'il s'apprête à faire. Il reste silencieux. Il analyse. Il attend. Puis il exécute. Et c'est uniquement le résultat qui parle. Pas lui. Regarde un entrepreneur qui réussit. Il ne poste pas des promesses. Il poste des preuves. Il ne parle pas de ce qu'il va lancer. Il lance. Il ne parle pas de sa vision. Il construit. Et une fois que c'est prêt, il laisse les autres découvrir. C'est ça, le silence stratégique. Regarde un soldat d'élite. Leur puissance ne vient pas du bruit. Elle vient de leur capacité à rester calme, concentré et invisible jusqu'au moment où l'action devient inévitable. Le silence, pour eux, n'est pas une faiblesse. C'est leur plus grand avantage. Et toi, tu fais l'inverse. Tu expliques tout. Tu annonces tout. Tu demandes l'avis de tout le monde. Tu parles de tes projets avant même d'avoir ouvert la première page. Tu te disperses dans le bruit et tu t'étonnes de ne pas avancer. Tu dois comprendre ceci, le bruit t'éloigne de ta direction. Le silence Y ramène. Le silence te permet de penser plus clairement. Le silence te permet de te protéger des opinions parasites. Le silence te permet de distinguer ton intuition du bruit extérieur. Et surtout, le silence te permet d'avancer sans être interrompu. Tu te sens jugé? Observe en silence. Tu te sens incompris? Avance en silence. Tu veux surprendre ton entourage? Construis en silence. Parce que la vérité, c'est que les gens ne respectent pas les annonces. Ils respectent les résultats. Et les résultats naissent dans le silence. On t'a appris à parler. On ne t'a jamais appris à te taire. Mais si tu veux devenir puissant, tu dois apprendre cette compétence. Tu dois apprendre à fermer ta bouche. À protéger ton intention. À retenir ton énergie.
à garder tes plans pour toi tant qu'ils ne sont pas solides. Tu dois apprendre à laisser ton travail parler. Pas ton ego. Pas ton besoin d'être validé. Pas ton envie d'impressionner. C'est ça, la discipline. C'est ça, la maturité. C'est ça, le mindset du 1%. La majorité parle trop vite. Le gagnant parle au bon moment. Et souvent, il ne parle même pas du tout. Et voici une vérité qui dérange. Plus tu parles, plus tu exposes tes failles. Plus tu expliques, plus tu invites à la critique. Plus tu annonces, plus tu te mets une pression inutile. Alors que le silence te rend imprévisible. Le silence te rend stable. Le silence te rend dangereux, dans le bon sens du terme. Tu veux devenir quelqu'un que les autres respectent? Commence par réduire ton bruit. Commence par écouter au lieu de réagir. Commence par apprendre au lieu de parler. Commence par construire avant d'annoncer. Parce que tu dois comprendre ceci, ce n'est pas le bruit qui te construit. C'est la concentration. C'est l'attention. C'est la présence. Et tout cela naît dans le silence. Tu dis que tu veux réussir. Alors arrête de gaspiller ton énergie dans des conversations inutiles. Arrête d'expliquer tes plans à des gens qui n'ont jamais atteint ce que tu vises. Arrête de parler pour impressionner. Impressionne par ton exécution, par ton progrès, par tes résultats, par ta constance. Tu veux changer ta vie? Ferme ta bouche et ouvre tes yeux. Observe le monde. Observe les erreurs des autres. Observe les opportunités que les bruyants ne voient jamais. Observe comment les vrais gagnants avancent. Tu apprendras plus dans 1 mois de silence que dans 10 ans de discussion. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu n'as besoin que d'une seule chose, la direction. Et la direction se renforce dans le calme. Alors retiens ceci, le silence n'est pas un retrait. C'est un positionnement. C'est une stratégie. C'est une arme. Utilise-la. Et tu deviendras dangereux dans la meilleure version de toi-même. Parce que maintenant, tu viens de comprendre quelque chose que 99% des gens ignorent. Le silence te donne un avantage. Le silence te donne du pouvoir. Le silence te donne de la clarté. Et la clarté, c'est le début de la force mentale. Tu viens de maîtriser le silence. Maintenant, tu dois apprendre à maîtriser ton espace mental. Parce que sans maîtrise intérieure, tu resteras fragile. Alors écoute bien. Tu as appris à te taire. Maintenant, tu vas apprendre à te contrôler. Bienvenue dans le chapitre suivant. Chapitre 3. Les émotions sont des outils, pas des excuses. Tes émotions ne sont pas le problème. Ta réaction, oui. Et ça, tu dois l'entendre clairement. Tu ne contrôles pas tes émotions, tu contrôles ta réponse. That is the key. Les gens échouent parce qu'ils croient que leurs émotions sont des ordres. Ils pensent que la peur dit la vérité. Ils pensent que la colère doit exploser. Ils pensent que la tristesse doit les arrêter. C'est faux. Tu as une liberté énorme, la liberté de choisir ta réponse. Tu as une choice. Regarde autour de toi. La majorité vit en pilote automatique. La majorité réagit au lieu de répondre. La majorité cherche des excuses au lieu de construire des résultats. Et leurs excuses sont presque toujours émotionnelles. Je n'avais pas la motivation. Je ne le sentais pas aujourd'hui. J'étais stressé. J'avais peur de me tromper. Tout ça a un point commun. C'est l'émotion qui pilote. C'est l'émotion qui domine. C'est l'émotion qui dicte leur vie. Tu ne peux pas être un gagnant si tu laisses tes émotions décider pour toi. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas discutable. Ce n'est pas peut-être. C'est une règle absolue. Parce qu'un gagnant utilise ses émotions. Il ne s'en excuse pas. Il ne s'y soumet pas. Il s'en sert. Comme un outil. Comme un levier. Comme un moteur contrôlé, et jamais comme une explosion incontrôlée. Et écoute bien, tu n'as pas besoin de leur permission pour maîtriser ton monde intérieur. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un comprenne ton processus. Tu dois juste décider que tes émotions sont des informations, pas des chaînes. That is the key. Arrête de croire que la maîtrise émotionnelle est un super pouvoir. C'est une compétence. C'est une discipline. C'est un entraînement quotidien. C'est un acte volontaire. C'est un choix. Les gagnants savent que leurs émotions sont instables. Ils savent qu'un cerveau humain peut s'emballer en 3 secondes. Ils savent que l'impulsivité détruit plus de destin que le manque d'intelligence. Et justement, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de discipline. Le gagnant discipline sa réaction. Il discipline son souffle. Il discipline son timing. Il discipline son interprétation. Il comprend que sentir n'est pas un problème. Le problème, c'est de confondre ressentir et obéir.
Regarde les investisseurs. Quand les marchés s'effondrent, la foule panique. La foule vend. La foule s'écroule. Mais l'investisseur discipliné, il observe. Il respire. Il analyse. Il attend. Il garde son sang-froid quand tout chute. Et c'est précisément dans ce sang-froid que se fait la différence entre ceux qui survivent et ceux qui deviennent immensément riches. La panique n'est pas une stratégie. La peur n'est pas une stratégie. L'impulsion n'est pas une stratégie. Mais la patience l'est. La lucidité l'est. La réponse maîtrisée l'est. Tu vois la différence? La foule réagit. Le gagnant répond. That is the key. Tu dois désapprendre la réaction émotionnelle automatique. On t'a conditionné depuis l'enfance. Tu as appris à réagir selon l'instinct, pas selon la conscience. Tu as appris à te défendre trop vite, à abandonner trop vite, à t'emporter trop vite. Mais aujourd'hui, tu veux devenir quelqu'un d'autre. Tu veux devenir plus fort, plus solide, plus constant. Alors réapprends. Réentraîne ton cerveau. Réforme ton comportement. Comment? Simple. Pas facile, mais simple. Pratique numéro 1, respire. Pas une respiration paresseuse. Une respiration consciente. Une respiration qui te ramène dans ton corps. Une respiration qui t'arrache à l'émotion brute. Tu veux un outil puissant? Le voici, inspire 4 secondes. Bloque 2 secondes. Expire 6 secondes. Répète. Encore. 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 Pourquoi ça marche? Parce que tu reprends le contrôle. Parce que tu ralentis le système. Parce que ton cerveau ne peut pas paniquer et respirer profondément en même temps. Tu choisis. Toi, pas ton émotion. Pratique numéro 2, attends. Oui, attends. Donne-toi de l'espace. Donne-toi du temps entre l'émotion et l'action. C'est l'espace qui te sauve. C'est l'espace qui te rend intelligent. C'est l'espace qui te rend dangereux. Une règle simple, ne réponds jamais quand tu es en pic émotionnel. Jamais. Pas par message. Pas en face. Pas en décision. Pas en business. Pas en trading. Si ton cœur bat trop vite, si ton souffle s'accélère, si tes mains tremblent. Tu attends. Tu respires. Tu analyses. Tu reviens dans ton corps. Tu reviens dans ta conscience. Tu reviens dans ta puissance. Pratique numéro 3. Réponds, mais jamais à chaud. Une réponse n'est pas une réaction. Une réponse est un choix. Une réponse est une stratégie. Une réponse est un acte de maturité. Tu veux savoir si quelqu'un maîtrise sa vie? Regarde comment il répond sous pression. Regarde comment il répond quand on l'attaque. Regarde comment il répond quand tout brûle autour de lui. La maîtrise émotionnelle, c'est ça, choisir la version de toi qui répond. Pas celle qui explose. Pas celle qui fuit. Pas celle qui dramatise. Tu as une choice. Et chaque fois que tu choisis ta réponse, tu construis un nouveau programme interne. Un programme solide. Un programme stratégique. Un programme gagnant. That is the key. Les émotions ne disparaîtront jamais. Et c'est parfait. Parce que ce sont des informations. Parce qu'elles t'avertissent. Parce qu'elles t'enseignent. Parce qu'elles te montrent ce qui compte. Mais elles ne sont pas faites pour diriger ta vie. Elles sont faites pour nourrir ta conscience, pas pour prendre le contrôle. Tu ne dois plus subir. Tu dois utiliser. Tu dois devenir un artisan émotionnel. Un chirurgien émotionnel. Un stratège émotionnel. Les gagnants ne sont pas froids. Ils sont disponibles intérieurement. Ils sont lucides. Ils sont stables. Ils sont prêts. Conclusion, tu reprends le contrôle. Tes émotions sont des vagues. Mais toi, tu deviens l'océan. Tu deviens le contenant. Tu deviens la structure. Tu as une choice. Chaque jour. À chaque seconde. À chaque montée émotionnelle. Tu choisis ta réponse. Tu choisis ton tempo. Tu choisis ton comportement. That is the key. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu dois juste décider que ton monde intérieur t'appartient. Tu maîtrises tes émotions. Tu maîtrises ton mental. Tu maîtrises ta vie. Et maintenant que tu sais contrôler ton monde intérieur, il est temps de parler d'un autre pouvoir fondamental, ton énergie. Chapitre 4. Le monde ne te doit rien. Passe en mode producteur. Il est temps d'affronter une vérité brutale. Le monde ne te doit rien. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu deviens dangereux. La majorité vit avec une croyance toxique. On va me remarquer. On va m'aider. On va me valider. On va me tendre la main. Non. Rien de tout ça n'est garanti. Rien de tout ça n'est automatique. Et surtout, rien de tout ça ne t'appartient.
Ce que tu veux, tu vas devoir le créer. Pas l'attendre. Pas le supplier. Pas l'espérer. Le créer. Tu as une choice. Tu restes dans la posture du demandeur ou tu passes en mode producteur. That is the key. Le producteur avance pendant que les autres patientent. Tu vois la différence immédiatement. Les perdants attendent que les conditions soient parfaites, que la motivation arrive, que l'opportunité se présente, que quelqu'un leur dise « c'est le moment ». Les gagnants, ils bougent, ils construisent, ils testent, ils créent, ils avancent, avant qu'on les regarde, avant qu'on les félicite, avant qu'on les reconnaisse, parce qu'ils savent que personne ne va les sauver, personne ne va les pousser, personne ne va leur donner ce qu'ils veulent sur un plateau. Ils deviennent indépendants. Et quand tu produis, tu ne quémandes plus. Tu ne demandes plus l'approbation. Tu n'as plus besoin de permission. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu prends le contrôle. Tu prends la responsabilité. Tu prends l'initiative. That is the key. Les créateurs viraux n'ont pas percé par chance. Les gens voient une vidéo virale. Ils voient un clip TikTok qui explose. Ils voient un réel qui fait des millions de vues. Et ils disent « il a de la chance ». Il a eu le bon timing. Il a percé facilement. Il ne voit jamais la vérité. Il ne voit jamais le travail. Il ne voit jamais les 200, 300, 500 vidéos postées avant que quelque chose fonctionne. Les créateurs viraux sont en réalité les créateurs productifs. Ceux qui publient quand ils n'ont pas envie. Ceux qui publient quand personne ne regarde. Ceux qui publient quand les chiffres sont nuls. Ceux qui publient quand tout le monde doute. Et c'est ça le secret. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la chance. C'est la discipline. Pas la motivation. Pas la validation. La discipline. Tu veux devenir un producteur? Tu dois accepter que tes premiers essais seront médiocres. Tes premières créations seront imparfaites. Tes premières tentatives seront ignorées. Mais tu continues. Tu postes. Tu produis. Tu avances. Parce que tu sais que c'est par la production que tu deviens puissant. Pas par l'attente. Le monde ne récompense pas les intentions. Le monde récompense les actions. Le monde récompense ce qui existe. Pas ce qui était censé exister. Beaucoup ont des idées brillantes. Beaucoup ont des plans géniaux. Beaucoup ont des rêves ambitieux. Mais peu exécutent. Peu matérialisent. Peu produisent. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le monde devrait les aider. Qu'ils devraient reconnaître leur potentiel sans qu'ils ne fassent le travail. Mais la réalité est simple. Personne ne te doit une audience. Personne ne te doit une opportunité. Personne ne te doit une chance. Tu dois la créer. Tu dois te la fabriquer. Tu dois la construire. Tu deviens indépendant. Voilà le mantra. Voilà la transformation. Le producteur n'attend pas l'inspiration. Il crée l'inspiration. Tu veux écrire? Écris. Tu veux lancer un business? Lance-le. Tu veux gagner de l'argent? Propose une solution. Tu veux devenir visible? Publie tous les jours. Pas quand tu te sens prêt. Pas quand c'est parfait. Pas quand les planètes s'alignent. Tu produis même dans le doute. Tu produis même dans la peur. Tu produis même dans la fatigue. C'est ça la différence. Les gagnants ne sont pas plus confiants. Ils sont plus actifs. Plus constants. Plus engagés. Because you have a choice. Et chaque jour où tu ne publies rien, où tu ne construis rien, où tu n'avances pas, c'est une journée où tu restes dépendant. Tu attends, tu espères, tu fantasmes, mais tu ne progresses pas. Mode producteur, ce que tu dois faire dès maintenant. 1. Arrête d'attendre qu'on te valide. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as besoin de personne pour te dire que tu es prêt. Tu dois juste commencer. La vérité? Personne ne t'encouragera au début. C'est normal. C'est la vie. Bouge quand même. 2. Fixe un rythme non négociable. Une vidéo par jour. Un post par jour. Une offre par semaine. Un apprentissage par jour. Non négociable. Pas si tu as le temps. Pas si tu as la motivation. C'est de la discipline. Pas du feeling. That is the key. 3. Apprends en produisant. Tu ne peux pas devenir bon avant d'être mauvais. Alors crée. Corrige. Teste. Améliore. Le producteur n'a pas peur de se tromper. Il a peur de stagner. 4. Remplace la plainte par la création. Tu as un problème? Crée une solution. Tu as une frustration? Crée un plan. Tu as un manque? Crée une compétence.
Tu veux devenir libre? Crée quelque chose qui vaut la peine d'exister. Pourquoi passer en mode producteur change tout? Quand tu produis, tu deviens une source. Et quand tu deviens une source, tu n'es plus dépendant de personne. Tu ne demandes plus l'approbation. Tu ne mendies plus les opportunités. Tu ne recherches plus la validation. Tu deviens un émetteur, pas un récepteur. Et cette transition change tout. Ton identité, ta confiance, tes résultats, ta manière d'être dans le monde. Le monde appartient à ceux qui créent, pas à ceux qui attendent, pas à ceux qui parlent, pas à ceux qui espèrent, à ceux qui produisent. Et c'est à toi de décider si tu fais partie de cette catégorie. Tu as une choice. Conclusion, quitte le monde des demandeurs. Tu veux devenir indépendant? Alors deviens producteur. Prends le contrôle de ta création. Prends le contrôle de ton mouvement. Prends le contrôle de ton destin. Le monde ne te doit rien. Rien. Et ce n'est pas une punition. C'est une libération. Parce que si le monde ne te doit rien, alors tu peux tout te créer. That is the key. Et maintenant que tu apprends à produire, il est temps d'apprendre à protéger ce que tu produis. Parce qu'un mental productif sans discipline externe se détruit. Chapitre 5. Ce que tu tolères devient ta limite. Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite. Une vérité qui façonne ton identité, tes résultats et ta vie entière. Ce que tu tolères devient ta limite. Every single time. Chaque petite concession que tu fais. Chaque petit compromis que tu acceptes. Chaque fois où tu t'autorises à laisser passer. Tu réduis ton potentiel. Tu affaiblis ton mental. Tu détruis ta propre autorité. Tu as un choix. Tolérer. Ou élever ton standard. That is the key. Les gagnants ne sont pas définis par leurs objectifs. Ils sont définis par ce qu'ils refusent de tolérer. Beaucoup pensent que la réussite dépend des ambitions, des rêves, des objectifs, des envies. C'est faux. Ce n'est pas ce que tu veux qui te construit. C'est ce que tu refuses. C'est ce que tu dis stop. C'est ce que tu ne laisses plus entrer dans ta vie. Les gagnants ne sont pas plus talentueux. Ils sont plus stricts, plus exigeants, plus intolérants face à la médiocrité. Ils ne tolèrent pas la paresse. Ils ne tolèrent pas l'imprécision. Ils ne tolèrent pas les excuses. Ils ne tolèrent pas l'instabilité émotionnelle. Ils protègent leurs standards comme un territoire sacré, pendant que les autres se contentent, pendant que les autres baissent leurs exigences, pendant que les autres trouvent ça normal. Les gagnants savent, si je tolère ça aujourd'hui, ça deviendra ma normalité demain. Chaque concession est un trou dans ta discipline. Tu crois peut-être que laisser passer, juste une fois, n'a pas d'impact. Tu crois que rater une séance, ignorer une tâche, procrastiner une heure, ce n'est rien. Mais tu te trompes. Juste une fois devient juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui devient cette semaine. Et très vite, cette semaine devient ta nouvelle identité. Ce que tu fais occasionnellement n'a aucun poids. Ce que tu tolères quotidiennement façonne ton caractère. Tu ne recules pas d'un grand coup. Tu recules par petite lâcheté, par petite négligence, par petit manque de rigueur. Et surtout, chaque tolérance devient une autorisation silencieuse. Tu t'autorisais un peu, puis un peu plus, puis encore un peu plus. Et un jour, tu réalises que tu es devenu quelqu'un que tu ne respectes plus. Les entrepreneurs qui échouent ne manquent pas de talent. Ils manquent de limites. Tu veux connaître la raison numéro 1 de l'échec entrepreneurial? Ce n'est pas l'absence d'idées. Ce n'est pas l'absence de compétences. Ce n'est même pas l'absence de capital. C'est l'excès de tolérance. Ils tolèrent les retards. Ils tolèrent les excuses. Ils tolèrent les distractions. Ils tolèrent les gens qui les tirent vers le bas. Ils tolèrent leurs propres faiblesses au lieu de les combattre. Ils laissent tout entrer. Ils laissent tout passer. Ils laissent tout glisser. Mais un business n'est pas un espace de tolérance. C'est un espace de standard, d'exécution, de rigueur. Et quand ton niveau de tolérance dépasse ton niveau d'exigence, ton business s'effondre. Pas parce que tu étais incompétent, parce que tu étais permissif, parce que tu étais trop gentil avec toi-même, parce que tu n'avais pas de limite. Tu veux monter? Tu dois d'abord couper. Tu dois éliminer. Tu dois protéger ton périmètre mental. Tu deviens indépendant quand tu arrêtes de tolérer ce qui te détruit. That is the key. Regarde ta vie. Tes tolérances expliquent tout. Ce que tu as. Ce que tu n'as pas. Ce que tu vis. Ce que tu supportes. Ce que tu répètes. Ce n'est pas un hasard. C'est une conséquence.
Chaque résultat que tu observes aujourd'hui est la somme de ce que tu as toléré hier. Tu tolères le manque de discipline, tu vis les résultats du manque de discipline. Tu tolères les relations toxiques, tu récoltes la toxicité. Tu tolères l'inconstance, tu récoltes le chaos. Tu tolères les excuses, tu récoltes les regrets. Tu tolères le minimum, tu récoltes le minimum. Tu veux transformer ta vie? Alors commence par transformer ce que tu tolères. Fixer des standards n'a rien à voir avec être strict. C'est une question de survie. Les standards ne sont pas rigides. Ils sont protecteurs. Ils sont ta barrière mentale. Ton garde-fou psychologique. Ils empêchent la chute. Ils empêchent le sabotage. Ils empêchent la dérive. Un standard, c'est une frontière. C'est toi qui dis « ça, jamais ». Ça, plus jamais. Ça, j'arrête maintenant. Ce n'est pas une punition. C'est une arme. C'est ce qui t'empêche de redevenir faible. C'est ce qui t'empêche de redevenir la version ancienne, molle, dispersée, fragile de toi-même. La discipline n'est pas un style de vie. C'est une défense. Et tu en as besoin. Comment élever tes standards dès maintenant? Identifie ce que tu laisses passer. Tu le sais déjà. Tu sais où tu craques. Tu sais ce que tu tolères mais ne devrais pas tolérer. Écris-le. Face à face. Clair. Précis. C'est le premier pas. 2. Remplace la tolérance par une règle. Tu ne veux plus tolérer la procrastination? Alors crée une règle, une action immédiate par intention. Tu ne veux plus tolérer les gens qui te drainent? Alors crée une règle, zéro accès sans valeur, énergie ou respect. Tu ne veux plus tolérer le chaos dans tes journées? Règle, agenda sacré. Rien avant mes priorités. Les règles remplacent les tolérances. Les règles créent les standards. Les standards créent le changement. 3. Punis les tolérances comme des menaces. Quand tu faiblis, ne laisse pas passer. Rappelle-toi, une tolérance ouvre une brèche. Tu as manqué une tâche? Tu compenses immédiatement. Tu as craqué sur une mauvaise habitude? Tu supprimes l'accès à cette habitude. Tu as laissé une personne toxique revenir? Tu coupes net. Tu dois associer tolérance égale danger. Tolérance égale recul. Tolérance égale limite. C'est une guerre. Pas un jeu. Tu as un choix. Toujours. Tu peux continuer à tolérer ce qui t'épuise. Ce qui te ralentit. Ce qui t'abîme. Ce qui t'éloigne de ta puissance. Ou tu peux décider que ça suffit. Que ton standard monte. Que ta vie suit. Ce n'est pas l'émotion. C'est la décision. Ce n'est pas le talent. C'est la discipline. You have a choice. Et quand tu choisis de ne plus tolérer la médiocrité, tu deviens quelqu'un que même toi, tu commences enfin à respecter. Ce chapitre t'a appris une chose fondamentale. Ton plafond n'est pas fixé par le monde. Il est fixé par ce que tu acceptes dans ta vie. Si tu évalues tes tolérances, tu vois tes limites. Si tu changes tes tolérances, tu changes tes limites. C'est aussi simple. Aussi brutal. Aussi libérateur. Et maintenant, tu as une nouvelle mission. Tu as compris que ce que tu tolères te détruit. Il est temps maintenant d'apprendre ce qui te construit. Chapitre 6. Les 1% investissent dans leur mental avant leur lifestyle. Les perdants veulent paraître. Les gagnants veulent progresser. Pause. Relis cette phrase dans ta tête, une deuxième fois. Parce que c'est elle qui va décider si tu restes dans la moyenne, ou si tu montes dans le 1%. Tu vis dans un monde qui récompense l'apparence. Les likes. Les montres. Les chaussures. Les photos de voyage. Tout est construit pour stimuler ton ego. Tout est construit pour te distraire. Tout est construit pour que tu dépenses ton énergie mentale dans ce que les autres voient, au lieu de ce que toi, tu deviens. Mais les 1%, les vrais, ne jouent pas ce jeu. Ils choisissent un autre territoire. Un territoire invisible. Un territoire que personne ne voit, sauf leurs résultats. Le mental. Parce qu'ils savent une chose que le reste du monde n'a pas encore compris. C'est la discipline qui te paie, pas l'ego. Tu as une décision à prendre. À chaque fois que tu reçois de l'argent, tu votes. Tu votes pour ton futur. Ou tu votes pour ton image. Et la majorité vote pour leur image. Ils gagnent leurs premiers 300 € et ils vont acheter des chaussures. Ils gagnent leurs premiers 1000 € et ils vont réserver un week-end. Ils gagnent leurs premiers 5000 € et ils commandent un iPhone. Les gagnants font autre chose. Les gagnants réinvestissent. Ils plantent des graines. Ils nourrissent leur esprit. Parce qu'ils savent que le lifestyle peut attendre. Mais que leur croissance mentale, elle, ne peut pas.
Tu as une question à te poser. Qui veut impressionner les autres et qui veut changer sa vie? Les CEO, les fondateurs, les performeurs que tu admires ont tous le même point commun. Pas peut-être. Pas parfois. Tous. Ils réinvestissent 80%, 90%, parfois même 100% de leurs premiers revenus. Et pas dans des objets. Pas dans des vêtements. Pas dans une voiture. Ils investissent dans leur mental. Dans leur éducation. Dans leurs compétences. Dans leur discipline. Parce qu'ils savent, c'est la discipline qui te paie, pas l'ego. Tu crois qu'ils avaient envie? Tu crois qu'ils étaient motivés? Tu crois qu'ils avaient de l'énergie tous les jours? Non. Ils avaient un plan. Et ils avaient la discipline pour l'honorer. Tu as une choice. Toujours. Tu peux nourrir ton ego. Ou tu peux nourrir ton futur. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de discipline. C'est la clé. Les gens pensent que les riches deviennent riches parce qu'ils pensent différemment. Non. Ils deviennent riches parce qu'ils agissent différemment. Ils désobéissent à l'impulsion. Ils ne cherchent pas la gratification rapide. Ils ne cherchent pas l'approbation sociale. Ils cherchent la croissance. Ils cherchent la clarté. Ils cherchent la maîtrise de soi. Tu veux savoir ce qui différencie un gagnant d'un figurant? Le gagnant, c'est dire non. Non à l'achat impulsif. Non au plaisir immédiat. Non au regard extérieur. Non aux distractions. Tu as un pouvoir que tu sous-estimes, le pouvoir de l'allocation. Où va ton argent? Où va ton attention? Où va ton temps? Où va ton énergie? Ce que tu finances finit par te définir. Si tu finances ton ego, tu deviens fragile. Si tu finances ton confort, tu deviens dépendant. Si tu finances ton mental, tu deviens dangereux. Parce qu'un esprit entraîné ne se brise pas. Un esprit entraîné persiste. Un esprit entraîné gagne même quand il perd. Un esprit entraîné n'a besoin de l'autorisation de personne. Tu n'as pas besoin de leur permission pour investir en toi. C'est ton devoir. C'est ton engagement. C'est ta responsabilité. Oui, mais les autres vont dire « Arrête ». Les autres ne paient pas tes factures. Les autres ne vivent pas dans ta tête. Les autres ne ressentent pas tes regrets. Tu n'es pas venu ici pour leur plaire. Tu es venu ici pour te construire. Retiens ça, la discipline construit. L'ego détruit. Tu veux monter dans le 1%? Commence par prendre les décisions que les 99% ne prennent pas. Quand les autres dépensent, toi tu apprends. Quand les autres fêtent, toi tu investis. Quand les autres cherchent l'approbation, toi tu cherches l'amélioration. C'est injuste? Non. C'est mathématique. Chaque euro dépensé sur ton mental produit des intérêts pour le reste de ta vie. Chaque euro dépensé sur ton image expire au bout d'une semaine. La différence entre toi et la version de toi qui réussit, ce sont tes choix répétitifs. Pas les grands moments. Pas les grands objectifs. Les micro-décisions. Tu veux la vérité? Les gens ne sont pas pauvres à cause du manque d'opportunités. Ils sont pauvres à cause du manque de priorité. Ils disent qu'ils veulent réussir. Mais ils financent leurs distractions. Ils disent qu'ils veulent devenir indépendants. Mais ils financent leur confort. Ils disent qu'ils veulent changer leur vie. Mais ils financent leur ego. Souviens-toi, c'est la discipline qui te paie, pas l'ego. Quand tu mets ton argent dans ton mental, tu envoies un message à ton cerveau « Je suis sérieux. Je suis engagé. Je mérite mieux. » Tu changes ton identité. Et quand ton identité change, tes résultats suivent. Toujours. Investir dans ton mental, ce n'est pas acheter un livre. C'est ouvrir un chemin. C'est casser un plafond. C'est réécrire ton futur. Et ce n'est pas glamour. Ce n'est pas visible. Ce n'est pas applaudi. Ce n'est pas mis en story. Mais c'est ce qui paie. C'est ce qui transforme. C'est ce qui te place dans le top 1%. Tu as une choice. Aujourd'hui. Maintenant. Pas demain. Tu vas financer quoi? Ton ego? Ou ta discipline? Souviens-toi, le lifestyle vient après. Toujours. Les 1% l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont. C'est la discipline qui te paie, pas l'ego. Répète-le. Grave-le. Vis-le. Parce que si tu veux rejoindre l'élite, ton mental doit devenir ton premier investissement. Toujours. Chapitre 7. La répétition te transforme, pas l'inspiration. Tu crois que les gagnants réussissent parce qu'ils sont inspirés. Faux. Tu crois qu'ils ont de la chance. Faux. Tu crois qu'ils ont un talent inné. Encore faux. La vérité, c'est simple. La transformation vient de la répétition, pas de l'inspiration. Tu as entendu ça? Répète-le dans ta tête.
la transformation vient de la répétition, pas de l'inspiration. C'est la clé. Encore une fois, la clé, c'est de répéter. L'inspiration est éphémère. Elle frappe une fois, puis disparaît. Tu ne peux pas construire un empire sur un pic d'émotion. Mais la répétition forge ton corps. La répétition forge ton esprit. La répétition forge ton caractère. Encore, encore, encore. Regarde les grands noms. Les musiciens qui jouent des heures chaque jour, même quand ils n'ont pas envie. Les athlètes qui s'entraînent sous la pluie, sous le soleil, sous la fatigue. Les traders qui analysent des milliers de graphiques encore et encore, jusqu'à ce que leur cerveau devienne un couteau affûté. Tu veux leur secret? Ils ne cherchent pas l'inspiration. Ils n'attendent pas la motivation. Ils répètent. Toujours. Sans excuse. Sans relâche. C'est là que se produit la magie, la transformation silencieuse. Chaque mouvement répété, chaque décision répétée, chaque effort répété, transforme ton mental, ton corps et ton identité. Tu changes, que tu le réalises ou non. Tu as une choice. Tu peux rester dans l'attente de ce moment magique, cette inspiration qui ne viendra jamais. Ou tu peux agir maintenant, répéter, pratiquer, t'immerger dans le processus. C'est pas compliqué, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Encore, encore, encore. That is the key. Imagine un musicien qui décide de ne répéter que lorsqu'il est motivé. Combien de fois va-t-il atteindre la maîtrise? Jamais, jamais, jamais. Maintenant imagine un trader, un athlète, un créateur, qui répète même lorsqu'il est fatigué, frustré, démotivé, qui répète lorsqu'il a échoué la veille, qui répète lorsqu'il n'a envie de rien. Il devient inarrêtable. Parce que la répétition est plus forte que la motivation. Tu veux savoir ce qui distingue le 1% du reste? Pas le talent, pas la chance, pas l'inspiration. La discipline de répéter jusqu'à ce que l'action devienne instinct. Regarde autour de toi. La majorité des gens cherchent des hacks, des raccourcis, des astuces magiques. Ils veulent être motivés. Ils veulent être inspirés. Ils veulent que quelqu'un leur dise « Maintenant, tu vas réussir ». Mais ça n'arrive jamais. Ceux qui réussissent, répètent. Encore, encore, encore. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas applaudi. Ce n'est pas en story. Mais ça paie. Toujours. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'inspiration. Tu n'as pas besoin de chance. Tu as besoin de discipline. Chaque action répétée, chaque micro-habitude, te rapproche de la version de toi que tu admires. Chaque effort répété forge un muscle mental que personne ne peut enlever. Chaque erreur répétée t'enseigne ce que personne ne peut apprendre. Tu veux être meilleur? Arrête de chercher la motivation. Arrête de chercher l'inspiration. Cherche la répétition. Cherche le processus. Cherche l'itération. Encore. 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 Voici un exemple concret, les traders qui réussissent. Ils ne gagnent pas en lisant un livre motivant. Ils ne gagnent pas en regardant une vidéo inspirante. Ils gagnent parce qu'ils répètent leurs stratégies, leurs analyses, leurs décisions encore et encore. Ils répètent jusqu'à ce que la réaction soit automatique. Jusqu'à ce que le marché devienne prévisible, parce que leur mental est affûté. Même principe pour les entrepreneurs. Chaque appel, chaque email, chaque pitch, répétez encore et encore, jusqu'à ce que la compétence soit indestructible. La répétition ne se limite pas aux compétences. Elle transforme ton identité. Chaque action répétée envoie un message à ton cerveau. Je suis discipliné. Je suis constant. Je suis un gagnant. C'est plus puissant que n'importe quelle motivation. C'est plus efficace que n'importe quelle inspiration. C'est la vraie force que les 1% utilisent. Tu veux la clé pour t'en sortir de la médiocrité? Répète ce que les autres abandonnent. Répète ce qui est inconfortable. Répète ce que tu n'as pas envie de faire. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'encourage. Tu as juste besoin de continuer. Encore. 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 C'est pas sexy. C'est pas visible. C'est pas applaudi. Mais ça transforme. Toujours. Et ça forge une identité que personne ne peut imiter. Alors aujourd'hui, tu as une choice. Tu peux attendre l'inspiration. Ou tu peux répéter. Encore. Tu peux répéter jusqu'à ce que tu sois meilleur, plus rapide, plus fort. Tu peux répéter jusqu'à ce que la victoire soit automatique. La transformation n'est pas une idée. La transformation n'est pas un moment.
La transformation est répétition. Encore. 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 Tu veux te rappeler une dernière fois? La transformation vient de la répétition, pas de l'inspiration. C'est la clé. Grave-le. Répète-le. Vis-le. Maintenant, prépare-toi. Chapitre 8. La douleur est le prix de l'autorité. Tu crois que les gagnants n'éprouvent jamais de douleur. Faux. Tu crois qu'ils ont un chemin facile. Encore faux. Tu crois que la vie les a favorisés. Non. La vérité, c'est brutal. La douleur forge l'identité, pas le confort. Encore une fois, la douleur forge l'identité. Les gagnants l'acceptent. Les autres la fuient. Déteste qui? Regarde autour de toi. Les boxeurs qui se lèvent à 4 heures du matin pour s'entraîner malgré la fatigue et les blessures. Les entrepreneurs qui perdent tout, qui font faillite, mais qui reviennent plus forts. Les athlètes qui subissent des semaines d'échecs avant de franchir la ligne d'arrivée. Ils ont tous une chose en commun. Ils ont embrassé la douleur comme carburant. Tu as un choix. Toujours. Fuir la douleur ou l'utiliser. Fuir la douleur et rester moyen. Utiliser la douleur et devenir implacable. Encore. 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 La douleur est le miroir. Chaque fois que tu échoues, que tu rates, que tu souffres, elle te montre une vérité. Tu n'as pas encore tout donné. Tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore été sérieux. Les perdants voient la douleur et s'arrêtent. Les 1% la voient et sourient. Ils savent que la douleur est la taxe que tu paies pour l'autorité. C'est la règle du jeu. Pas d'exception. Imagine un boxeur. Chaque coup reçu est un rappel brutal. Tu dois t'adapter, tu dois devenir plus fort. Chaque chute est un message. Tu dois persister. Chaque douleur est un professeur silencieux. Tu as une choice. Écouter ce professeur ou l'ignorer. Les entrepreneurs l'expérimentent chaque jour. Ils perdent des clients, de l'argent, des partenaires. Ils subissent des critiques, des rejets, des humiliations. Et tu sais ce qui les distingue? Ils se servent de chaque échec comme carburant pour recommencer. Encore. 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 Tu veux la vérité? Ce n'est pas le talent qui forge un gagnant. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la chance. C'est la capacité à transformer la douleur en pouvoir. Chaque blessure, chaque rejet, chaque échec est une pierre. Une pierre que tu peux utiliser pour construire ton empire mental. Regarde les exemples concrets. Les boxeurs qui reviennent après une défaite et écrasent leurs adversaires. Les entrepreneurs ruinés qui réinvestissent tout dans leurs compétences et créent des entreprises plus grandes que la précédente. Les créateurs qui subissent la critique et qui continuent de publier du contenu jusqu'à ce qu'ils dominent leur niche. Répète avec moi, tu as un choix. Tu peux fuir la douleur ou l'utiliser comme carburant. C'est la discipline qui te paie. Pas la chance. Pas le talent. La discipline. Chaque fois que tu choisis le confort, tu recules. Chaque fois que tu choisis la douleur, tu avances. Chaque fois que tu transformes la souffrance en action, tu gagnes. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent réussir, mais ils fuient l'inconfort. Ils veulent la liberté, mais ils refusent de payer le prix. Ils veulent la puissance, mais ils s'arrêtent à la première résistance. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tout ce dont tu as besoin, c'est de choisir de rester dans le feu, d'accepter la douleur et de la laisser te transformer. Les 1% ne fuient pas la douleur. Ils la cherchent. Pas pour le plaisir, mais pour construire un mental qui ne flanche jamais. Pour créer une identité qui ne peut pas être brisée. Pour devenir imbattable. Tu veux une leçon simple? Fais la différence entre ce qui est agréable et ce qui te fait grandir. Tout ce qui te fait mal n'est pas un obstacle. C'est un signal. Un signal que tu dois continuer. Un signal que tu dois persister. Un signal que tu es sur le chemin de la maîtrise. Tu crois que c'est facile? Non. Tu crois que ça va être rapide? Non. Tu crois que tout le monde va te comprendre? Jamais. Encore une fois, tu as un choix. Tu peux fuir la douleur et rester petit. Ou tu peux l'embrasser, te conditionner et devenir inarrêtable. Chaque douleur que tu subis, chaque échec que tu traverses, chaque rejet que tu encaisses. Ce sont des alliés déguisés. Des alliés silencieux qui construisent un esprit d'acier. Qui te rendent indépendant. Qui te rendent maître de tes décisions. Encore. 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 Regarde les champions que tu admires. Chaque médaille, chaque succès, chaque victoire a été payée en heures de douleur. Chaque empire a été bâti sur des nuits de lutte, des sacrifices et des douleurs ignorées par les autres. Répète avec moi, la douleur est le prix de l'autorité. Grave-le.
Vis-le. Respire-le. Alors, tu as une question à te poser aujourd'hui. Vas-tu fuir la douleur et rester moyen? Ou vas-tu l'embrasser et transformer ta vie? Parce que le choix est simple. Et il appartient à toi seul. Toujours. Souviens-toi, les gagnants paient la douleur. Les perdants paient le regret. Encore. 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 C'est la loi fondamentale de l'élite. C'est la règle que personne ne t'enseignera dans les livres ou à l'école. C'est la vérité que tu dois expérimenter. Tu viens de comprendre le secret silencieux des gagnants. Tu viens de voir pourquoi la majorité échoue. Maintenant, il est temps de transformer cette douleur en force quotidienne. Prépare-toi. Parce que le prochain chapitre te montrera comment faire de l'inconfort ton état normal, pour que rien ni personne ne puisse te stopper. Sois jamais limité par des excuses. Chapitre 9. L'indépendance mentale. Arrête de réagir, commence à diriger. Tu crois que tu contrôles ta vie. Tu crois que tu diriges ton destin. Faux. La majorité des gens vivent en réaction. Chaque message reçu, chaque critique, chaque imprévu déclenche une réponse automatique. Ils sont poussés par leurs émotions, poussés par les circonstances, poussés par ce que les autres disent ou font. C'est ainsi qu'ils restent petits. C'est ainsi qu'ils restent faibles. C'est ainsi qu'ils restent moyens. Encore une fois, la réaction te contrôle. La direction te libère. Répète-le dans ta tête. Répète-le à haute voix. Grave-le dans ton mental. Regarde les leaders, les véritables gagnants. Ceux que tu admires. Ils ne réagissent pas. Ils décident. Ils analysent. Ils choisissent. Un leader sous pression ne panique pas. Un trader expérimenté face à la chute du marché ne s'effondre pas. Un entrepreneur confronté à une crise majeure ne perd pas ses moyens. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit l'indépendance mentale. Parce qu'ils ont appris à séparer les événements de leurs réponses. Parce qu'ils savent qu'être esclave de leurs émotions, c'est être esclave des autres. Tu as un choix. Toujours. Tu peux laisser les circonstances te dominer, ou tu peux dominer tes circonstances. Tu peux laisser ta colère, ta peur, ton doute décider pour toi. Ou tu peux décider toi-même, calmement, méthodiquement. Encore une fois, la réaction te contrôle. La direction te libère. That-is the key. Imagine un manager qui reçoit une critique de son équipe. Un réflexe naturel est de répondre sur l'instant. Se défendre. S'énerver. S'humilier. Mais un leader sait attendre. Il respire. Il observe. Il choisit sa réponse. Ce contrôle n'est pas un talent inné. Ce n'est pas un don du ciel. C'est un muscle. Un muscle mental que tu dois entraîner chaque jour. Chaque situation inconfortable est une opportunité. Chaque critique est un test. Chaque pression est un exercice. Tu veux un exemple concret? Les traders gagnants restent calmes quand tout s'effondre. Les sportifs de haut niveau restent concentrés quand la foule hurle. Les entrepreneurs restent lucides quand la faillite frappe à la porte. Et tu sais pourquoi ils réussissent? Parce qu'ils ont appris, réagir c'est être esclave. Diriger c'est être libre. Tu dois comprendre ceci, réagir est automatique, diriger est choisi. Réagir est instinctif, mais destructeur. Diriger est intentionnel, mais puissant. Chaque fois que tu cèdes à la réaction, tu donnes ton pouvoir aux autres. Chaque fois que tu choisis la direction, tu prends ton pouvoir. Encore. 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 Alors comment construire cette indépendance mentale? 1. Observer avant de répondre. Respire. Analyse. Prends une pause. Ce simple moment entre stimulus et réponse est le champ de bataille où tu gagnes ta liberté. 2. Décider consciemment. Une fois que tu as observé, choisis. Pas de panique. Pas de colère. Pas de réaction impulsive. Juste une décision claire. Encore. 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 3. Se concentrer sur ce que tu contrôles. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas contrôler les événements. Tu peux seulement contrôler ta réponse. C'est là que réside ta puissance. C'est là que réside ta liberté. Les gens veulent changer le monde en changeant les autres. Ils veulent réussir en contrôlant tout autour d'eux. Résultat, frustration, colère, échec. Les leaders savent. Commence par te contrôler. Commence par diriger tes pensées. Dirige tes émotions. Dirige ton attention. Encore une fois, la réaction te contrôle. La direction te libère. Tu as un choix. Aujourd'hui. Maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Chaque fois que tu choisis de réagir, tu répètes la même erreur. Chaque fois que tu choisis de diriger,
Tu construis ton empire mental. Souviens-toi, les gagnants ne sont pas ceux qui réagissent le plus vite. Ce sont ceux qui choisissent la meilleure action. Ce sont ceux qui restent stables quand tout s'effondre. Ce sont ceux qui avancent quand les autres s'arrêtent. Un dernier exemple pour graver ça dans ton esprit. Un entrepreneur reçoit une critique virale sur son produit. Un réactif s'énerve, répond, perd son énergie, perd son temps. Un leader analyse, apprend, adapte et publie un meilleur produit. Le réactif s'épuise. Le leader gagne. La différence? Indépendance mentale. Répète-le, la réaction te contrôle, la direction te libère. Chaque situation difficile, chaque pression, chaque critique est une opportunité d'entraîner ce muscle. Ignore-la et tu resteras moyen. Embrasse-la et tu deviendras un maître de ton destin. Tu as une choice. Toujours. Réagir comme les autres ou diriger comme les gagnants. C'est difficile. C'est exigeant. C'est inconfortable. Encore. 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 Mais voici la vérité. Si tu ne construis pas cette indépendance mentale, personne ne le fera pour toi. Si tu refuses d'entraîner ce muscle, tu resteras un spectateur dans ta propre vie. Alors, choisis. Aujourd'hui. Maintenant. Pas demain. Dirige ta vie, ou elle te dirigera. Répète-le encore une fois. La réaction te contrôle, la direction te libère. Grave-le dans ton esprit. Agis. Transforme-toi. Tu viens de comprendre le secret silencieux de l'élite. Tu viens de voir pourquoi les moyens restent moyens. Tu viens de voir pourquoi les gagnants dominent. Maintenant, prépare-toi. Parce que le chapitre suivant va t'enseigner comment faire de l'inconfort ton état naturel, pour que plus jamais la peur, la douleur ou l'adversité ne puissent te stopper. Chapitre 10. L'inconfort doit devenir ton normal. Tu crois que le succès est confortable. Tu crois que les gagnants vivent une vie facile. Faux. La vérité est simple. Le succès est un territoire inconfortable. Les CEO, les sportifs d'élite, les créateurs viraux, ceux qui semblent inarrêtables, ils n'évitent jamais l'inconfort. Ils l'embrassent. Ils s'y plongent. Ils en font leur terrain de jeu. Répète après moi. Tu deviens indépendant quand l'inconfort devient ton normal. C'est la clé. C'est le point final. Tout le reste est secondaire. Regarde autour de toi. La majorité fuit l'inconfort. Ils évitent les discussions difficiles. Ils abandonnent les projets quand ça devient compliqué. Ils choisissent le confort au lieu de la croissance. C'est pour ça qu'ils stagnent. C'est pour ça qu'ils rêvent mais n'agissent jamais. Tu as un choix. Toujours. Tu peux continuer à chercher le confort, ou tu peux décider que l'inconfort est ton état par défaut. That is the key. Les gagnants ne demandent pas la permission pour souffrir. Ils savent que chaque zone d'inconfort est un catalyseur. Chaque peur qu'ils affrontent. Chaque doute qu'ils dépassent. Chaque pression qu'ils acceptent. Tout ça forge leur mental, leur caractère, leur avantage. Exemple concret. Prends un CEO qui a lancé sa première entreprise. Il a travaillé 16 heures par jour, ignoré les vacances, pris des décisions impopulaires. Il a affronté les critiques, les pertes financières, les doutes de son entourage. Il a choisi l'inconfort encore et encore. Et maintenant, il domine son marché. Tu vois la différence? Ce n'est pas l'intelligence seule. Ce n'est pas le talent seul. C'est la capacité à tolérer ce que les autres ne tolèrent pas. C'est la répétition de décisions inconfortables. C'est la constance. Encore et encore. Répète, ce n'est pas l'émotion, c'est la décision. Tu ne contrôles pas toujours ce qui se passe. Tu ne peux pas décider que la vie va être facile. Mais tu contrôles tes actions. Tu contrôles ton engagement. Tu contrôles si tu fuis ou si tu avances. Imagine un athlète d'élite. Il s'entraîne quand il est fatigué. Il s'entraîne quand il est blessé. Il s'entraîne quand personne ne le regarde. Chaque séance douloureuse, chaque effort répété, construit son corps et son mental. Et chaque jour où il choisit l'inconfort, il devient plus fort que ses concurrents. C'est la même logique pour toi. Chaque tâche que tu repousses parce qu'elle est inconfortable est une opportunité ratée. Chaque peur que tu ignores est une limite auto-imposée. Chaque moment où tu choisis le confort au lieu de l'action est un petit abandon. Tu as un choix. Encore. 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 Tu crois que les créateurs viraux ont de la chance? Non. Ils publient encore et encore, même quand personne ne regarde. Ils supportent les critiques, les échecs, les commentaires négatifs. Ils s'exposent à l'inconfort public encore et encore. Et un jour, ça paie. C'est là que le monde les remarque. Pas avant. Répète. Tu deviens indépendant quand tu tolères l'inconfort que les autres fuient. C'est la loi des 1%. Tu veux faire partie des 1%?
Alors tu dois transformer l'inconfort en habitude, en état naturel, en terrain de jeu. Regarde ta vie actuelle. Combien de fois as-tu reculé à cause de la peur? Combien de fois as-tu laissé ton confort décider pour toi? Combien de fois as-tu abandonné avant même de commencer? C'est fini. Ça s'arrête aujourd'hui. La prochaine fois que tu te sens mal à l'aise, que tu hésites à prendre une décision, à parler, à agir, répète cette phrase. Tu n'as pas besoin de permission, tu as besoin de discipline. Répète encore. Tu deviens indépendant, ce n'est pas l'émotion, c'est la décision. L'inconfort va devenir ton allié. Il va devenir ton moteur. Il va devenir ton standard. Et voici le secret que personne ne te dira jamais. Plus tu t'habitues à l'inconfort, plus rien ne peut t'arrêter. Les obstacles deviennent des exercices. Les critiques deviennent des données. Les pertes deviennent des enseignements. Tout devient matière à progresser. Tu crois que c'est dur? Oui. C'est censé l'être. C'est exactement pour ça que tu ne devrais pas fuir. Chaque jour, cherche une occasion d'être inconfortable. Un appel que tu repousses. Un projet que tu crains. Un défi que tu redoutes. Tout ce qui fait battre ton cœur plus vite. Tout ce qui t'éloigne de la sécurité. C'est là que ton futur se construit. Tu as une chance unique. Transformer la douleur et l'inconfort en pouvoir. Mais ça demande de la répétition. Encore. 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 Souviens-toi, les CEO, les sportifs, les créateurs viraux, tous ceux qui réussissent. Ils n'ont pas plus de temps que toi. Ils n'ont pas plus de ressources que toi. Ils ont juste choisi de vivre dans l'inconfort, encore et encore, jusqu'à ce que ce soit normal. Répète. Tu deviens indépendant. Répète. Ce n'est pas l'émotion, c'est la décision. Répète jusqu'à ce que ça devienne ton instinct. Et quand l'inconfort devient ton normal, alors tu peux conquérir n'importe quel domaine. Alors tu peux créer, diriger, performer, gagner. Alors tu ne dépends plus de la chance, de l'approbation ou de l'humeur de quelqu'un d'autre. Alors tu contrôles ta vie. C'est ça, le sommet. C'est ça, la maîtrise. C'est ça, le secret des 1%. Aujourd'hui, tu as appris la leçon finale. L'inconfort n'est pas un obstacle, c'est ton outil le plus puissant. Tu n'as plus le choix de l'ignorer. Tu n'as plus le choix de rester dans la sécurité. Tu as seulement le choix de l'embrasser et de l'utiliser pour te transformer. Tu as un choix. Encore. 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 Maintenant, prends-le. Fais de l'inconfort ton état normal. Fais-en ton allié. Et deviens imbattable. Retiens une chose. Tout ce que tu veux, tout ce que tu poursuis, tout ce que tu rêves. Demande un prix mental que 99% des gens n'accepteront jamais de payer. Tu sais maintenant pourquoi les gagnants gagnent. Pas parce qu'ils sont plus doués. Pas parce qu'ils ont de la chance. Mais parce qu'ils décident. Encore. 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 Tu as une direction. Tu as une discipline. Tu n'as plus d'excuses. Ce livre t'a donné le système. Mais le système ne sert à rien si tu ne passes pas à l'action. Alors voilà ton défi. Pendant les 7 prochains jours, applique au moins un principe par jour. Silence, discipline, répétition, inconfort. Tu veux devenir un gagnant? C'est maintenant que ça commence. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant.